Bonjour Liane Folly, merci d'accorder cette interview au Canet Web TV et le Canet Magazine. Bonjour Nathalie. Piano, chant, danse, mais aussi cinéma, théâtre, podcast, écriture, 35 ans de carrière et une trilogie. Vous serez à la Palestre au Canet le 23 novembre pour le troisième volet de votre seul en scène, La folle reparenthèse. C'est le troisième seul en scène. Je voulais faire une trilogie en fait au départ. Et donc celui-là justement, la thèse parle, c'est d'une sorte de bilan joyeux de justement cet apprentissage de la voix, de l'imitation. Je m'adresse au public en lui racontant un peu plus tout ce chemin parcouru. J'ai la chance de faire une belle et longue carrière. Mais il est vrai que c'est totalement la formation que j'ai eue depuis l'âge de 6 ans. Donc c'était, école de comédie musicale, Petit à l'Opéra de Lyon, le piano, le solfège, la danse, moderne jazz après et donc mes parents m'ont bien occupée, oui, mais parce que ça me plaisait aussi. Donc moi ça a été décidé très tôt, que j'allais faire le spectacle, oui. Quel est le point de départ, l'idée première en quelque sorte, de votre démarche créatrice? C'est Jean-Claude Brialy et Jean-Jacques Goldman en fait, il y a très longtemps, qui m'ont tous les 2 dit: «Ouais, timide, tout ça, tu as pas envie de faire un show?» et Jean-Jacques m'avait dit: Tu devrais, prendre une parenthèse dans ta carrière de chanteuse et faire ce que tu sais très bien faire là, tes imitations, tout ça». Voilà, ça a démarré comme ça. Jean-Claude Brialy, m'a vraiment poussé aussi à faire ça et donc j'ai démarré en 2007 et puis, voilà, sur la longueur, j'en ai fait 3 et c'était indispensable pour moi parce que justement, ce genre d'exercice dans la case, chanteuse, ça ne me suffisait pas. Il manquait des choses. Pour être complète, j'avais besoin de réaliser, ce parcours de show, d'humour, de comédie, d'imitation, c'était indispensable. J'ai pas fait comme tout le monde, on peut dire aussi et puis, je l'ai fait. Je suis mon chemin d'artiste. Après, j'ai la chance d'avoir un public fidèle, aimant, qui me suit toujours. J'ai différentes générations et c'est vrai que c'est agréable. Barbara avait raison. Quand elle dit: «C'est ma plus belle histoire d'amour, c'est vous», elle a raison. C'est exactement ça. J'ai un passé puissant. Mon père a fondé un orchestre familial et qui s'appelait Black and White et j'ai commencé à chanter dans l'orchestre de mon père, j'avais 12 ans donc vous vous rendez compte, j'en ai fait des scènes depuis. Le 14 juillet 2024, j'ai fêté mes 50 ans de scène. J'ai pas le même job, je suis vraiment entertainment. C'est ce qu'on appelle vraiment anglo-saxon, c'est la lignée des Julie Andrews, des Shirley MacLaine, mais c'est plutôt cette école-là. Donc c'est pas vraiment imitatrice, je cherche pas à faire quelqu'un de nouveau. Je m'amuse avec plusieurs cordes à mon arc, le fait d'être dans les grosses têtes, avec Laurent Ruquier et cette joyeuse bande, bah, ça donne envie aussi de continuer à faire des plaisanteries en faisant des voix. Faire rire pour vous, c'est quoi? Faire rire? Ah mais moi je suis né dedans, hein, moi c'est dans l'ADN, hein, donc moi j'avais pas trop le choix parce que j'ai des parents qui étaient des vrais clowns. Mes parents étaient marchands de couleurs, ils étaient droguistes et franchement, c'était des psys du quartier à l'époque. Je vous parle d'une époque où il y avait pas de téléphone portable, il y avait pas les réseaux, tout ça et mes parents étaient le QG, du quartier. On venait non seulement acheter un paquet de lessive, mais passer 1 heure et demie, 2 heures avec eux, discuter. Ils connaissaient la vie privée de tout le quartier et donc je veux dire, c'est le rire, le rire. On allait rire chez les Fabiex, voilà, c'était ça. C'était mon nom et c'est vraiment, vraiment ça. Alors quand on baigne, là-dedans avec des parents positifs, aimants et drôles, très drôles, bah, écoutez, franchement, je n'ai qu'à remercier le ciel. La musique et le spectacle, c'est une affaire de famille. Oui, c'est ça et puis, je sais que je suis tombée dans la marmite aussi. J'aurais pu ne pas si ça m'avait pas plu, en grandissant, j'aurais changé de cap. J'ai fait beaucoup de sport aussi. J'ai été, athlète, mais vraiment à un niveau, assez élevé puisque j'ai passé des championnats et quand j'étais adolescente et après j'ai dû choisir entre le sport et le spectacle. Voilà, donc j'ai fait mon choix. Ici, le possible est déjà fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, attendre un délai de 48 heures. Ça vous parle, je crois? Bah, oui, ça c'est la maxime de la famille, en fait et elle est chez moi, elle est chez mon frère aussi, elle était chez mes parents. Donc ah oui, 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 c'est vraiment,
Bah, tout est possible parce qu'on croit en la vie et souris à la vie, elle te sourira en fait, c'était ce que mes parents, nous inculquaient et je crois que c'est vraiment, ce qui m'a donné, oui, cette énergie, cette force de croire que, voilà, avec beaucoup de lucidité, attention, hein, mes parents étaient très conscients que notre passage sur terre était éphémère, que la mort n'était pas une fin, enfin beaucoup de choses comme ça avec un fond assez ésotérique quand même, assez spirituel, oui. Vous avez reçu le titre de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur en 2024. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est très important dans le sens où c'est un honneur qui m'a été, décerné par Rima Abdul-Malak, mais qui va m'être, remise par le président de la République. Je suis très honorée, j'ai servi tout au long de ma carrière la France et je continue, à travers mes voyages, mes passages à l'étranger, j'ai eu la chance d'aller à l'étranger avec Michel Legrand, avec des grands orchestres, faire des tournées, donc pour moi, il est très important, de poursuivre cette transmission de la culture française qui est très importante parce que les compositeurs français ont créé vraiment des standards qui sont dans l'inconscient collectif international et donc c'est en ce sens-là qu'on m'a décerné cet honneur et j'en suis vraiment très reconnaissante. Si je vous dis Le Magicien d'Oz, C'est mon film culte parce que je l'ai vu très petite. C'est un des premiers films que mes parents ont dû avec le Livre de la jungle, en fait. J'ai découvert les 2 films au même moment et donc je suis tombée amoureuse de Mowgli et je me suis prise pour Dorothy. Alors voilà, donc en fait, c'est l'initiation, c'est le chemin, voilà, c'est la vie, c'est apprendre, et s'améliorer. Le Magicien d'Oz, je le regarde toujours. Il y a pas une année, sans que je passe sans regarder Le Magicien d'Oz. un repère, La Seine, c'est ma maison. J'en ai pas d'autre. C'est l'endroit où je me sens le mieux. Un nageur vous dirait la piscine. C'est vraiment, l'endroit où je me sens le mieux au monde. une musique, Earth, Wind& Fire, puisque c'est mon groupe préféré au monde, que j'ai eu la chance de rencontrer Maurice White, qui en était le fondateur. C'est la funk music en fait, hein, la musique, la 1re qui fait vibrer mon cœur, c'est la musique noire américaine, la Motown, tout ça, c'est vraiment le jazz aussi évidemment, mais ça découle de tout ça, voilà. Le jazz, le blues, la funk music, j'aime toutes les musiques en fait. Je suis une amoureuse de la musique en général. J'écoute vraiment toutes les musiques. un livre, Alors moi, je vais vous parler d'une écrivaine qui est Alexandra David-Mel. Ça a été l'amour de ma vie, c'est-à-dire cette femme qui a été en même temps, exploratrice, à ses débuts artiste, chanteuse lyrique et cetera, mais exploratrice et écrivaine, qui a, intellectualisé les religions et qui a été la 1re femme vraiment, pionnière, en voyageuse, en aventurière. C'est un destin extraordinaire et j'invite, les personnes qui adorent l'aventure, eh bien, de se plonger, dans sa vie, dans son œuvre, qui est morte plus que centenaire et qui a un parcours incroyable et qui m'a beaucoup inspirée. une rencontre marquante, C'est difficile d'en vous dire une parce qu'il y en a eu tellement. J'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels dans ma vie. Le plus intense, je dirais que c'est mes souvenirs scéniques avec Michel Legrand. À l'étranger, oui, oui, avec un philharmonique ou avec un symphonique. C'est le moment où j'ai le plus vibré de ma carrière en tant que chanteuse. et vos projets. Mes projets mes projets, voilà, j'en ai de nombreux. Un retour en musique, un livre, j'ai pas mal de choses. Vous savez, j'ai comme une espèce de gazinière devant moi comme ça, puis j'ai plusieurs marmites là qui et puis quand c'est prêt, j'en prends une et puis quand l'autre est prêt, j'en prends l'autre. En fait, ça n'arrête jamais. Oui, oui, j'ai des très beaux projets. Liane Folly, un grand merci. Nous vous retrouverons au Canet le 23 novembre à la Palestre. Merci et je peux vous dire que je suis très heureuse de venir chez vous.